Et la musique, la musique. Je fais bien Camille Saint-Saëns. Hein. Carnaval des animaux. Saint-Saëns. Bienvenue au 66e Festival de Cannes. Gatsby le Magnifique de Baz Luhrmann avec Leonardo DiCaprio. Carey Mulligan et Tobey En Maguire. 3D, adaptation du roman célébrissime de Scott Fitzgerald. L'histoire, ça se passe en 1922. C'est l'histoire c'est la fin du monde, c'est avant la dépression, c'est juste au moment des années folles. Et c'est la fin d'un monde de l'Amérique, la fin de l'innocence, la fin des excès, la fin de tout. Et c'est ce que. L'histoire d'un amour impossible quand même. Et l'histoire d'un amour impossible, ah ben voilà. Entre Daisy et Gatsby. Voilà. Qu'est-ce qu'on en va en dire? Moi, Ah bon? Alors j'adore, pourquoi? Parce que c'est quand même le grand retour de Baz Luhrmann au grand cinéma qui sait faire après cette daube d'Australia quand même qui n'était ni faite ni à faire, il faut le dire. On retrouve tous les fondamentaux de Baz Luhrmann, c'est quand même très Moulin Rouge dans l'idée. Et moi je trouve qu'il y a une profondeur dans ce film qu'il n'y avait pas avant. Voilà, c'est un film sur la dépression, c'est un film sur les idéaux qui vont tomber, c'est un film sur les années folles qui vont devenir dépression. Voilà, et je trouve que Baz Luhrmann réussit vraiment bien à capter voilà, cette crise qui arrive et cette dépression, tout ça dans du Baz Luhrmann à 200% avec de la 3D brillamment jouée. Tais-toi. Brillamment fait. Tais-toi. Quand même, c'est zoomé comme un porno thaïlandais, quoi. C'est brillant ce film. Mais tu l'as bien Brillant. dit. Mais tu l'as bien dit. Mais ce que tu dis porte en lui-même sa critique. C'est-à-dire que ce n'est qu'un film de 1922. Autant je trouve qu'il avait réussi formidablement à réinventer Shakespeare avec Roméo et Juliette. Autant là, il se contente, si je puis dire, de filmer le bouquin de Fitzgerald, magnifique, évidemment, et que moi, il me manque un tout petit peu d'écho à aujourd'hui. Alors qu'effectivement, quand même. Ouais, pas vraiment. Entre la fin du monde de l'époque et la fin du monde aujourd'hui, en tout cas le début d'un autre monde, le passage entre un ancien et un nouveau monde, ce qui est filmé d'aujourd'hui, ou en tout cas l'écho qu'on peut en avoir, est un peu faible. Faire danser les années folles sur oui, Jay-Z et Beyoncé. Oui, mais c'est juste ça. Même. Ça se limite à ça. Ça se limite à ça. C'est pas grand-chose quand même. Non, le film reste quand même une histoire en 1922 avec les bagnoles, les costards. Adaptation littérale de Fitzgerald. Ouais, et j'aurais aimé de la part de Luhrmann, parce qu'il est capable de le faire, comme pour Moulin Rouge, d'embarquer et d'en faire un film beaucoup plus moderne et beaucoup plus. Tu trouves pas que c'est un film art déco? Moi, je trouve que c'est le premier film art déco de l'ère moderne. C'est pas 2013, Fabrice, art déco, c'est 1930 et tout ça. On est d'accord, mais il est parfaitement dans son époque. Ouais, mais ce qui me gêne, c'est qu'il reste un peu figé là-bas. Leonardo DiCaprio, une nouvelle fois quand même, magnifique, extraordinaire, le plus grand acteur de sa génération, on le dit à chaque fois, mais puisque c'est vrai. Et la 3D qui sert à rien comme d'habitude. Oui, alors là-dessus, je vais peut-être te suivre. Et ceci dit, donc la note, toi, tu lui mets au moins. Ah bah moi, je lui mets 9. Oh là là, 6,5. 9. J'ai kiffé ma race. Justement, ça n'a rien de neuf. J'ai kiffé ma race de cinéma. C'était très bien comme fin de. Ça promet ce festival. Ça n'a rien de neuf. Ça promet. Ça n'a rien de neuf.